Le Bloc québécois se dit à la fois lucide et confiant dans le contexte de la guerre tarifaire déclarée contre le Canada par les États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? On va poser la question à Luc Désilet, député de Rivière-des-Ménil à la Chambre des communes. Monsieur Désilet, bonsoir. Et bonsoir. Vous dites qu'il faut prendre au sérieux toutes ces menaces qui peuvent parfois nous sembler un peu folichonnes, mais qui peuvent aussi faire très mal. Alors comment on aborde la chose de façon lucide et confiante? Moi, l'exemple que j'ai en tête... Tenter de négocier avec un être comme Trump, c'est comme tenter de négocier avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement sain d'esprit. Alors, être lucide, ça veut dire à quelque part prendre du recul, tenter d'être objectif, ne pas mettre de côté la négociation. Il faut toujours être prêt à négocier. Il faut y aller de façon diplomatique, mais y aller avec quelqu'un qui est ingérable, qui est loufoque, qui est bien bizarre. Ouais. Bon, la stratégie de Trump, tout le monde s'entend pour dire que c'est d'affaiblir les partenaires économiques, les forcer à s'installer aux États-Unis pour construire ce qu'ils veulent vendre et faire ça avant que l'inflation et les taux d'intérêt ne se mettent de la partie. Cette semaine, on a assisté à une chute des indices boursiers. Est-ce que c'est bon pour nous, ça? C'est bon pour nous, la chute? Oui. Ben non, c'est dramatique. C'est chaque fois que... Non, mais dans le cadre de la stratégie, là, pour contrer la stratégie de M. Trump, est-ce que ça peut le faire reculer, M. Trump réagit, c'est sûr, à la baisse des marchés. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais son premier mandat, il était rivé devant les écrans des marchés boursiers. Il va réagir au marché boursier, oui, on va en venir à bout. Il va réagir aux pertes d'emplois, c'est certain, puis il va réagir à l'inflation. Il n'a pas été élu pour ça, entre autres. Ouais. Il faut que la grogne vienne de l'intérieur aussi, puis on commence à la sentir. Si elle vient des républicains, c'est encore mieux, c'est évident. Mais c'est pas tous les républicains qui sont favorables. Mais les gens ont peur aussi de Trump. Oui. Ils se retiennent, semble-t-il. Oui. Vous soumettez qu'il faut développer une stratégie commune avec le Mexique et l'Europe parce que le conflit se mondialise, on le voit bien. Est-ce que vous sentez que ce désir-là est partagé, là, quand on parle de stratégie commune? Est-ce que, par exemple, Doug Ford, cette semaine, s'est comporté en joueur d'équipe? Non, je pense que c'est une grosse erreur, là. Le Canada devrait être uni là-dedans, tout comme le Québec, et même si je suis souverainiste, doit supporter les actions du Canada. On est encore dans le Canada. Bon, jouer de son bord comme ça, on s'en est aperçu. Il a été obligé de changer sa décision du jour au lendemain lorsque le président américain est arrivé avec un 50% de tarifs. Mais il aurait fait beaucoup plus mal au Québec qu'à l'Ontario, soit dit en passant. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pourquoi il faut prendre du recul. Puis un des problèmes dans les négociations qui sont faites, c'est que le Canada a avancé en pleine négociation des solutions. On va mettre du monde aux frontières, on va bonifier, on va abonder les drones et compagnie. Alors qu'on était en pleine négociation. C'est pas parce qu'il arrive, Trump, et qu'il dit « je veux ça, puis ça va se passer de même qu'on se doit de se mettre à plat ventre. On est trop obéissant. Là. Trop obéissant, puis on a été trop rapide. Vous avez identifié des secteurs qui sont menacés au Québec, agriculture, aluminium, bois, la culture. Je pense aussi aux 1200 emplois qui sont menacés à l'usine Packard de Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là pour protéger nos entreprises? Bien, regardez, vous parlez de Packard, c'est chez nous, c'est pas dans ma circonscription, mais c'est à deux pas d'ici. J'ai rencontré dans les 2 dernières semaines les maires de mes 4 municipalités, entre guillemets, mais j'aime pas ça dire ça. Mais ils bougent, ça bouge dans les MRC. Il y a entre autres un consultant qui a été engagé par plusieurs de ces villes-là pour évaluer comment nos entreprises où plusieurs de nos grosses entreprises de la région pouvaient diversifier leur marché, diversifier leur production, diversifier les exportations qu'ils ont. Alors, on est en action. Nos 2 MRC bougent beaucoup là-dessus. Puis moi, je trouve ça hyper positif. Il faut que ça se fasse plus au niveau local. À l'échelle du pays, là, on a un nouveau premier ministre, M. Carney, qui vient, on ne sait pas pour combien de temps. On va avoir des élections, on ne sait pas quand. Est-ce qu'on est équipé pour se défendre en ce moment? Écoutez, vous me parlez de M. Carney. Moi, je ne crois pas que ce soit la meilleure personne pour se battre contre Trump. Et je dis pas que Poilievre serait mieux. Les gens sont comme sur un nuage avec Carney. Est-ce qu'on a besoin d'un économiste pour aller dealer avec Trump? Je suis pas certain. Pas certain du tout. D'accord. En tout cas, on se dit que ce qui arrive là est peut-être une opportunité d'adapter notre économie. Luc Désilet, on va vous réinviter pour reparler encore de tout ça parce que c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée.